Oui, bonjour. Nous sommes le 26 mars 2020 et j'ai décidé de faire une petite vidéo. J'ai pas beaucoup l'habitude, techniquement, je sais pas si ça va être bon, mais ce que je peux dire, j'espère que ça puisse aider beaucoup ceux qui vont m'écouter à vivre les événements actuels avec plus de confiance et de sérénité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes confinés chez nous pour limiter la contagion d'un méchant virus qui nous menace et qui nous fait peur. Et, excusez-moi, presque d'en rire. Pour moi, c'est vraiment les derniers soubresauts du vieux monde de la peur qui marche encore, puisque des gouvernements exécutent ces consignes. En réalité, voilà, je vais vous dire mon point de vue. D'abord, ma compréhension de la maladie, qui, grâce au docteur Amer que j'ai connu il y a 30 ans, n'a plus de doute. La maladie est intelligente, elle est utile. Si l'homme n'avait pas eu la maladie pour dépasser des situations graves qui mettent sa survie en danger, l'humanité aurait disparu. Les virus, enfin, ou ceux qui existent, qu'on imagine, les virus, ce ne sont pas des particules comme ça qui sautent d'un individu à l'autre. Ce sont des simples informations qui entrent en résonance avec ce qui, dans notre corps, a besoin d'être éliminé. Bactéries, virus, champignons ont le même rôle d'éboueurs, de nous débarrasser de ce qui encombre et que nous avons créé soit par une mauvaise alimentation, soit par des situations conflictuelles qui ont mis notre vie en danger et qui donc ont bénéficié de la capacité du corps à modifier certains organes en résonance avec la situation, une modification qui peut s'appeler même cancer, qui correspond donc à une urgence pour nous permettre de survivre. Dans certaines situations, le stress serait tel que nous ne survivrions pas. Le stress veut dire qu'on n'a plus faim, on ne dort plus, donc en quelques jours, on ne serait plus capable de vivre. Alors que une situation de... Donc, lorsque nous vivons une situation qui mettrait notre survie en danger, nous activons un organe en relation avec la situation. Par exemple, une maman qui a peur pour la survie de son enfant qui vient d'avoir un accident peut activer la glande mammaire, c'est-à-dire démarrer un cancer du sein, qui en réalité est la meilleure aide que le corps puisse nous apporter, puisque le but de ce cancer de la glande mammaire est de nous donner un lait plus nourrissant, un lait qui puisse être une aide pour cet enfant. Bon, je voudrais faire une vidéo brève, donc je ne vais pas parler de toute cette intelligence du corps qui, moi, me paraît évidente depuis 30 ans et qui me permet depuis 30 ans de solutionner les situations auxquelles je peux me confronter. Ça fait 30 ans que je ne vois pas de médecin et j'ai 77 ans bientôt. J'étais pas du tout quelqu'un qui avait bien démarré dans la vie. J'étais quelqu'un de chétif, de bien névrosé, de bien malade. Et les hasards de ma vie ont fait en sorte que j'ai vraiment pu intégrer ce qui me permet aujourd'hui d'être dans ma force. Non pas que je ne veux pas mourir, vous voyez, mais vivre la vie que nous avons à vivre dans la conscience qu'elle nous offre, pour notre joie, pour la joie de la vie. Et tout ça, donc,
ça a commencé avec ces compréhensions-là de l'intelligence de la maladie. Alors vous allez me dire, oui, mais on voit les chiffres, on voit la télé, des milliers de morts à droite, à gauche. Alors d'abord, prenez conscience, première chose, de comment tous les médias parlent à l'unisson, parce que tous les médias sont vendus à un système que la finance, que la spéculation a instauré pour continuer cette escalade vers des gains de plus en plus énormes pour quelques personnes. Euh, je vous rassure aussi, je ne fais pas cette vidéo dans un esprit complotiste pour vous indiquer des coupables à battre. J'espère voilà, vous transmettre aussi la paix avec laquelle je regarde tous ces événements, bien qu'ils aient été créés par une situation donc, mondiale catastrophique depuis pas mal d'années, catastrophique pour la vie, pour l'écosystème, pour l'humanité qui est de plus en plus coupée des bonnes informations qui pourraient l'aider à aller mieux. Juste rapidement, en France, les herboristeries sont interdites. On ne peut plus avoir un diplôme d'herboriste. Alors qu'heureusement, en Italie, elles existent encore. L'homéopathie, voilà, on lui tombe dessus. Tout ce qui peut aider l'humain n'est pas encouragé. Au contraire, tout ce qui peut l'accabler. Alors pourquoi ce système et qu'est-ce qu'on peut faire et comment le regarder? Donc d'abord, je reprends sur l'idée, vous me dites, mais les chiffres sont là, les gens meurent. Alors, le coronavirus, c'est un virus, bien sûr, il existe. Comme toutes les années, le virus de la grippe fait des morts. J'ai comme chiffre à vous citer, bon, j'ai pas beaucoup de mémoire par rapport à ça, mais j'ai vu 65 000 morts seulement en Italie dans les 4 dernières années de grippe classique. Hein, la grippe qui arrive au début, vers janvier, février. Donc nous sommes dans ce cas de figure d'une grippe classique avec peut-être un virus qui a été modifié, mais ce n'est pas très important. Par cette décision de confiner les gens chez eux, qui, à mon avis, donc, a un objectif politique, parce que la crise économique menaçait vraiment le monde depuis plusieurs années. Plein de gens parlent que les banques sont faillites depuis 2 ans et que c'est un miracle qu'elles tiennent debout. Donc peut-être que toute cette mise en scène de grandes guerres bactériologiques avec confinement nécessaire dans les maisons n'est que pour avoir après un responsable à qui donner la faute. Le monde s'est écroulé, le monde économique va s'écrouler à cause du virus. Et ça permettra peut-être à une certaine politique de rassembler quelques morceaux et de continuer peut-être encore quelques temps. Mais d'abord, première chose que je voulais vous dire, les morts qui existent, alors ne vous laissez pas impressionner par les chiffres. Par jour, meurent 400 personnes que pour les maladies cardiovasculaires. Les maladies iatrogènes font des milliers de morts, mais les projecteurs des médias ne sont pas là-dessus. Ils sont sur ce virus qui donc serait bien méchant et nous menace. Et les premiers éléments, les premiers chiffres, ce sont toutes des personnes âgées qui ne sont pas mortes du coronavirus. Le coronavirus a été un facteur qui a déstabilisé des gens âgés et bien malades, de diabète, de surpoids, de plein d'autres choses. Donc, la grippe fait mourir un tas de gens qui ne sont plus à même de supporter le travail d'élimination que le virus propose. Ensuite, en donc gonflant tous ces chiffres, en montrant des cercueils des gens qui sont en train d'étouffer à l'hôpital, bien sûr, on va
stimuler la peur et la panique chez les gens. Et que nous dit Amer, le docteur Amer, c'est que la peur de la maladie et de la mort va activer les alvéoles pulmonaires qui, l'air est la vie. Et si on a peur de perdre la vie, c'est les alvéoles pulmonaires qui réagissent pour essayer de prendre le peu d'air qui va être à disposition. Donc, toutes les complications pulmonaires, quand on tombe dans cette peur. Ensuite, donc, les hôpitaux ne sont pas équipés suffisamment de respirateurs et d'équipements pour aider les gens vraiment dans une phase de gros stress et grosse frayeur. L'idéal serait que tous les médias passent des films de Charlot en ce moment. C'est qu'on dise aux gens, mais continuez votre vie tranquille. C'est qu'on rassure. Le docteur Amer a créé il a eu quelque temps, je crois 1 mois ou 2, une clinique, il me semble, en Autriche, qui a été fermée par la police un jour en une demi-heure. Et que faisait-il avec les gens graves qu'il avait dans cette clinique? Il les distrayait, il leur conseillait, voilà, de rire, de regarder de façon apaisée ce qui les inquiétait profondément. Donc le meilleur soin, c'est toujours d'avoir un regard plus large sur ceux qui nous inquiètent et nous paniquent. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers cette vidéo. Comme je ne sais pas coller des morceaux, j'ai envie de tout vous transmettre dans la vidéo sans l'arrêter. Alors pardonnez-moi s'il y a des moments où je cafouille, mais je ne vais pas la reprendre. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout des 3 points que je voudrais développer avec vous. Donc le premier, c'est que cette crise... c'est une opportunité de se retrouver donc bien tranquille chez nous pendant plusieurs semaines, mais ce qui la provoque, c'est nul, quoi. Et moi, personnellement, vraiment, j'ai pas peur du tout, et je parie tout ce que vous voulez, que je vais survivre à cette pandémie, qui est une simple pandémie de peur, pas de coronavirus. C'est la peur qui emballe le processus et qui fait que les gens meurent effectivement de la peur de mourir. Bon, bien sûr, mes arguments ne sont pas étayés et vous allez pouvoir dire mais c'est pas scientifique. Alors ceux pour qui tout cela semble du vent, eh ben, allez ailleurs. Hein. Mais merci à ceux qui entendent peut-être, qui ressentent intuitivement que ce que je dis correspond à des vérités qui sont en résonance avec eux-mêmes. Alors, merci à ces gens de continuer à m'écouter pour qu'ensemble, on construise le nouveau monde qui potentiellement est là maintenant. Parce que ce qui se passe est tellement caricatural que c'est pas possible que les gens, peut-être pas en ce moment, mais dans quelques mois, quand à tête reposée, on pourra analyser ce qui s'est passé. C'est pas possible que les gens ne voient pas les grosses ficelles du monde de la sanité. Vous voyez, l'OMS, qui en principe devrait défendre, s'occuper de notre santé, est complètement vendue aux laboratoires pharmaceutiques. Et une des raisons de ce qui se passe pourrait tout simplement mettre les gens dans une telle peur qu'ils soient demandeurs après de ce qui va les sauver, le vaccin. Et donc d'instaurer un vaccin obligatoire pour tous, avec tampons sur les passeports. Et voilà, et ça serait un pas en avant pour ce délire d'une finance qui n'est jamais satisfait d'une richesse immense qu'il accumule. Alors pourquoi, voilà, je vous avais dit tout à l'heure, pourquoi ce monde-là est ainsi, et que je vous avais dit, je montre les coupables, ceux qui dirigent les ficelles des marionnettes
des hommes politiques qui nous gouvernent, qui ne sont pas libres. Vous voyez, l'Union européenne a une façon de manipuler plus d'États dans un but commun. Et voilà, c'est très facile aujourd'hui. En quelques semaines, on a confiné le monde entier à la maison. Donc, il y a, oui, des manipulateurs, des gens qui manœuvrent les ficelles des marionnettes, des hommes politiques qui nous gouvernent. Mais ce n'est pas pour attiser une haine ou dire, voilà, maintenant il faut faire une révolution contre eux. Quand on comprend ce qu'est l'être humain, quand on sait fondamentalement le pouvoir immense, créateur qui est le nôtre, tout cela est dérisoire. Mais commençons d'abord par avoir accès, se donner accès au pouvoir créateur dans nos vies par rapport à nous-mêmes. Depuis une vingtaine d'années, je m'occupe de constellation familiale, qui est la même chose au niveau individuel, disons. C'est repérer les manipulations familiales qui plombent nos vies, qui font que, en reprenant le schéma d'une grand-mère ou d'un père qu'on a détesté, voilà, on ne permet pas à la vie de nous donner sa force, parce que on limite par les peurs, par les traumatismes que nous avons eus, bien sûr, on limite cette force, on se limite soi-même. Et aujourd'hui, cette vidéo est un peu pour montrer comment ce qui se passe au niveau mondial est du même ordre. Tant que nous n'avons pas donné le pouvoir à la vie de nous transmettre la vraie force qui est la sienne et la nôtre, puisque tant que nous sommes vivants, tant qu'on a un souffle de vie, nous avons accès au pouvoir immense de la vie créatrice. Hein. Oui, quand je parle du pouvoir immense de la vie, je suis là-dedans et j'oublie l'autre fil conducteur. Donc, excusez-moi si je cafouille 2 secondes. Donc, voilà, le lien entre les limitations personnelles et les limitations sociales. Pourquoi, tant que l'homme se croit un corps matériel, à la limite contenant de l'âme, hein, mais tant que on se croit séparé des autres, tant que on se croit seul, isolé, eh bien, le manque d'amour de nos vies, le manque d'amour que notre société nous fait subir, ne serait-ce que le système scolaire. J'étais prof de longues années et je peux dire comment le système scolaire est pathologique et rend les enfants extérieurs à leur cœur. Comment notre système culturel a fait de nous des individus capables d'analyse, mais incapables de donner au cœur le vrai pouvoir qu'il pourrait avoir et le pouvoir guérisseur qu'il pourrait avoir dans nos vies. Donc, les individus qui dirigent le monde eux-mêmes ont fait comme nous faisons chacun dans nos familles. Tant qu'on se sent vide d'amour, on va dans la domination. On compense par la domination. Et la domination est sans fin. Et je pense que comme de plus en plus de gens se sont ouverts à ces clés-là, l'humanité peut être prête à s'ouvrir, simplement à se rendre disponible au pouvoir guérisseur des forces de vie qui agissent en chacun. Et
plus nous allons être nombreux à coaguler, vous voyez, à permettre une bonne mayonnaise d'un éclat de rire par rapport au coronavirus, et une mayonnaise qui va donner la force à ceux qui ont un pouvoir d'éveil chez tous, l'amour et la présence à soi. Et ceci, vous voyez, ne va pas du tout engendrer de haine, de mépris. L'homme a évolué comme il a pu et nos sociétés sont la résonance de ce que nous sommes au niveau individuel. Donc, il n'y a personne à condamner. Mais, si vous avez compris cela, agissez maintenant de façon à donner de la force à la vie en vous. Et là, troisième point, ce que nous vivons est parfait. Vous n'avez pas vous ne pouvez pas dire que vous êtes pris par vos activités. Vous pouvez trouver dans toutes ces semaines qui nous attendent l'espace de présence qui va faire de vous cet éveillé de la vie, heureux d'être en vie, et qui va regarder le monde avec la distance nécessaire pour que le monde se répare, tout en étant profondément relié dans l'amour et la compassion pour ceux qui actuellement sont dans les hôpitaux, dans leur panique. Comment dire, chaque civilisation fait ce qu'elle peut, et il y a ceux qui comprennent plus que d'autres. Chacun est le maître de son destin, et je vous souhaite de ne pas être parmi ceux qui vont aller à l'hôpital. Et si vous avez tenu jusque-là dans mes vidéos, sûrement vous avez en vous ces graines de confiance dans vos corps, dans votre santé, pour que tout ce qui est raconté ne vous atteigne pas. Alors, juste encore 2-3 petites choses. Comment installer cette présence de vie qui nous guérit et qui nous aime et qui fait de nous des êtres contagieux d'amour? Prenez le temps d'être présent à vous-même, dans ce que vous faites, dans les pieds quand vous marchez, dans les mains quand vous faites quelque chose. De plus en plus présent à vous-même, et rendez-vous disponible à tout ce que le destin que vous êtes venu chercher sur Terre s'active en vous, les intuitions qui vont être les vôtres, celles nécessaires à votre croissance et à la croissance de tous. Et puis, on rentre en contact. Donc, je m'appelle Daniela Conti. J'ai un site qui est www.constellationfamiliale.net, et on peut continuer à se relier. Et les champs morphogénétiques, quand ils sont assez puissants pour qu'une nouvelle idée fleurisse, vont faire en sorte que le vieux monde s'écroule de lui-même, quand plus personne ne va le nourrir. Merci à tous de m'avoir permis de sentir ma vie utile en vous ayant transmis cela. Je vous embrasse. Bonne confination.